Nathan, bonjour à tous. Alors Nathan m'a proposé de répondre à une interview pour lire en short. Alors c'est une interview du coup un petit peu particulière parce que je suis sur mon lieu de vacances et c'était un peu le but. J'ai pas de connexion du tout, donc on va voir ce que je fais avec cette vidéo après. C'est pas complètement gagné, mais on va essayer. La première question de Nathan, c'était qu'est-ce qui me plaît d'abord en tant que lectrice dans la littérature de jeunesse. Et en fait, ce qui me plaît en tant que lectrice dans la littérature de jeunesse, c'est ce qui me plaît dans la littérature en général. Je ne fais pas vraiment la distinction. Quand je commence un livre, j'ai envie d'être embarquée par un personnage, par une histoire, par un style, par de la poésie, de l'humour. J'ai envie qu'on m'émeuve, qu'on me fasse rire, enfin, comme tout le monde, je pense. Que ce soit quand j'ouvre un livre de littérature jeunesse ou un livre de littérature générale, je ne fais pas vraiment la distinction, en fait. Des auteurs que j'apprécie en littérature de jeunesse, alors là, il y en a tellement. Souvent, quand je participe à un salon et que je rencontre un auteur, si on a sympathisé, j'ai envie d'aller lire ce qu'il écrit ou ce qu'elle écrit pour poursuivre la rencontre. Je suis rarement déçue. Donc c'est un peu gênant de faire une liste parce que je vais oublier plein de gens, mais cette année j'ai lu des livres de Gilles Abier, de Clémentine Beauvais, de Thomas Cotto, de Cathy Itac, de Stéphane Servan, de Yves Grevet, de Florence Hinquel, de Pascal Marais, d'Anne-Gaëlle Balp, de Sandrine Beau, de Manu Causse, de Fred Paronuzzi, de Cécile Chartres, enfin voilà, c'est affreux cette liste parce que là maintenant je pense à plein d'autres aussi. Voilà, cette richesse-là est merveilleuse. Alors en tant qu'auteur, qu'est-ce qui me plaît dans la littérature ado ? C'est pareil, je crois que je fais pas vraiment la distinction, même si moi j'écris pas de romans pour adultes. Enfin, j'en ai commencé un que je finirai peut-être un jour, mais j'écris des scénarios de bande dessinée. Normalement, ma première bande dessinée, pas particulièrement jeunesse, sortira en 2017. C'est avec Barou et une co-auteure qui s'appelle Constance Joly-Girard. Ce qui me plaît en tant qu'auteur dans la littérature ado, c'est que je m'y sens libre. J'adore écrire pour cette tranche d'âge. C'est une période que j'adore observer chez les jeunes que je peux rencontrer en atelier d'écriture ou que je peux observer chez moi auprès des 3 spécimens que j'ai à la maison. C'est une période que j'adore, bouillonnante, drôle, parfois un peu chaotique, mais c'est une période que je savoure en fait. Là, mes enfants sont ados et c'est une période que j'aime beaucoup. Et paradoxalement, que moi j'ai pas vraiment vécu comme ça. J'étais peut-être trop sage quand j'étais ado, donc j'aime bien faire vivre à mes personnages des choses que j'ai pu ressentir sans le vivre. Parution à venir, alors à la fin du mois d'août, le 26, j'ai 2 livres qui sortent en même temps, 2 romans chez Sarbacane. Le premier dans la collection dirigée par Thibaut Bérard, la collection Pépix, dans laquelle j'ai déjà La drôle d'évasion. Donc là, cette fois, c'est Il était 2 fois dans l'Ouest. Là, je l'ai reçu, il est là. Vous le voyez à l'envers, c'est super. Et Il était dans l'Ouest, c'est un roman d'aventure qui se passe à Monument Valley, aux États-Unis. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille dont la maman est maquilleuse pour le cinéma. Et Luna va passer donc du temps avec sa mère sur le tournage d'un film. Elle n'a pas très envie au départ, c'est une adolescente française, donc touriste là-bas. Et elle va rencontrer un Amérindien d'origine Navajo,
avec lequel elle va beaucoup se lier, et tous les deux ils vont vivre une aventure assez terrifiante et puis rigolote. Enfin, c'est du pépix, voilà. Et je me suis régalée à écrire ce roman-là que j'avais écrit dans le cadre du feuilleton des Incos. C'était une expérience absolument géniale sur 3 mois. Et donc ce livre-là, c'est le fruit de ce travail-là qui donc a eu lieu l'année dernière. Et le deuxième roman, c'est un roman dans la collection Exprime qui s'appelle Quelqu'un qu'on aime. Celui-là, je ne l'ai pas encore reçu, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer à l'envers comme j'ai fait pour l'autre. Quel dommage. Quelqu'un qu'on aime, donc c'est un roman auquel je tiens beaucoup. Je l'ai porté longtemps en moi, surtout un des personnages. Je suis partie effectivement d'un personnage pour construire en fait toute cette histoire qui est un voyage, un road trip pour Matt, un jeune homme qui décide de refaire avec son grand-père une tournée que son grand-père avait faite quand il était jeune. Il avait suivi la tournée de son idole, Pat Boone, et voilà, il refait cette tournée parce que son père a la maladie d'Alzheimer et il essaye d'en profiter pour lui faire raconter ses souvenirs de jeunesse et à cette occasion-là se raconter aussi. Et puis le voyage se passe pas exactement comme ils avaient prévu. Une tornade aux États-Unis fait qu'ils se retrouvent en fait à devoir accueillir dans un van de location d'autres personnages qu'on va suivre aussi pendant ce voyage. Et c'est un roman qui pour moi est important parce que je l'ai porté en moi pendant 2-3 ans avant de l'écrire d'une traite l'été dernier. Quand j'ai eu fini de l'écrire, j'ai eu beaucoup de mal à redémarrer l'écriture d'un autre livre. C'est des personnages dont j'ai eu du mal à me... C'est pas vraiment une jolie expression, ça se débarrasser, mais j'ai eu du mal à quitter ces personnages-là. Donc maintenant j'ai vraiment hâte que le livre sorte. C'est vrai qu'après j'ai arrêté quasiment d'écrire pendant 6-7 mois. Enfin, j'ai écrit d'autres choses, j'ai écrit des albums, j'ai monté des projets de BD, j'ai écrit aussi pour le scolaire, mais je me suis pas lancée à nouveau avant des mois dans l'écriture donc d'un autre roman. Voilà, alors c'est la fin de cette interview en direct du Tarn-et-Garonne. Vous entendez peut-être le bruit des cigales. Ouais. Bel été à tous, et puis pour ma part, je vous retrouve donc le 26 août pour la sortie de mes 2 romans chez Sarbacane, Quelqu'un qu'on aime et Il était 2 fois dans l'Ouest.